Je prends quelques instants pour vous parler d'une bande dessinée qui s'appelle L'Ermite Maudit, donc le deuxième tome des Mystères de Uptown, donc une série qui nous arrive du côté du Canada anglais, du côté de la Nouvelle-Écosse, par le truchement des auteurs Chris Burton et Alexander Forbes. Deuxième tome, je disais, premier tome qui est arrivé chez Papa, tout comme le deuxième l'an dernier, donc avec l'affaire des hommes disparus. Et déjà, en fait, pour moi, c'était le coup de cœur quand je suis tombé sur ce premier tome. Le genre de BD dont on n'a pas envie de déposer le livre, dont on a envie de continuer jusqu'à temps qu'on sache qu'est-ce qui arrive dans Uptown. Donc, les auteurs Burton et Forbes développent une ville assez particulière qui va nous faire penser peut-être un peu à Twin Peaks, par exemple, de David Lynch. Donc, où tous les personnages semblent avoir un passé un peu plus sombre, peut-être quelque chose à se reprocher, peut-être pas, mais quand même une part de mystère, et ce, à l'intérieur d'une ville qui elle-même est sise sur ce mystère-là, qui est omniprésent dans toutes les facettes de cette ville. Et donc, avec le premier tome, L'affaire des hommes disparus, bien, on commençait à se positionner, à découvrir cet univers-là, à découvrir donc le mystère qui est dans les veines de cette ville-là. Et avec le deuxième, ben, on poursuit toujours dans cette suite en se concentrant sur deux des personnages, sur deux autres personnages qui étaient présents dans le premier. Et là, on se retrouve dans une école privée où ils sont pour une saison, pour des apprentissages particuliers. Ils ont été sélectionnés pour le volet. Mais pourquoi ont-ils été sélectionnés? Qu'est-ce que c'est que cette école-là? Qu'est-ce que cet ermite aussi qu'on voit de temps à autre passer dans le village? Y a-t-il des liens entre lui et l'école? Quel est le lien entre l'école et la grande mythologie de la ville également? Donc, qu'est-ce qui tourne un peu autour de tout ça? Et dans le contexte où on va se retrouver aussi dans un rythme qui va peut-être emprunter un peu plus au thriller, un peu tendance horrifique, à la limite, en fait, dans une maison avec quand même une présence un peu sombre, surnaturelle presque, et des gens qui doivent se positionner face à cette présence-là et qui veulent l'enquêter, la confronter. Mais en gardant aussi les aspects, le rythme et l'énergie du premier, où je parlais de Twin Peaks tantôt, mais également on peut penser aux Hardy Boys, on peut penser à Scooby-Doo, dans une certaine limite, puisqu'on a quand même un club de jeunes qui cherchent à faire des enquêtes, à creuser, à aller chercher de l'information, à découvrir justement des énigmes et à les résoudre. Alors on garde cet esprit bon enfant, mais avec un petit élément d'ambiance particulier associé au bâtiment, associé à un certain huis clos presque qu'on a à l'intérieur de cette école-là, donc dans cet ermite maudit. Donc, ceux qui avaient aimé le premier vont aimer le deuxième. En fait, c'est une suite logique et c'est aussi bon que le deuxième aussi. Donc, on tourne les pages, on a envie de savoir ce qui se passe, on a envie de découvrir si on va avoir un peu plus d'informations par rapport au mystère qu'on avait dévoilé au fil du premier. Donc, c'est assez enthousiasmant à lire. Et parallèlement, si on n'a pas lu le premier, je vous le dis d'emblée, il faut aller le lire. C'est vraiment un de mes coups de cœur personnels. Enfin, en ce qui me concerne, là, je vous dis, lisez le premier. Si vous lisez le premier, vous allez vouloir lire le deuxième. De toute façon, je n'aurai pas besoin de vous convaincre non plus. Donc, c'est bien réalisé, c'est bien rythmé. C'est des livres qui peuvent être denses, mais qui sont clairs, qui sont précis, qui sont somme toute concis, qui savent où ils s'en vont, qui sont rondement menés, mais en donnant assez de place aussi justement à l'anecdotique, aux personnages, à l'univers, à la ville, aux bâtiments, aux lieux, à des multitudes de personnages secondaires, mais tout ça dans un contexte où on ne s'y perd pas non plus. Et c'est pour ça que je dis c'est finement réalisé et c'est bien mené parce qu'avec la cavalcade d'éléments auxquels ils ont accès et qui mettent de l'avant, on aurait pu s'y perdre dans ce livre-là et dans cette série-là. Et non, on ne s'y perd pas. Au contraire. Et c'est bien dessiné, un esthétique peut-être un peu rétro. Là, je trouvais qu'on va chercher un peu un style de dessin, peut-être années 50, 60, un peu, avec un certain type d'édition, d'ouvrage de BD peut-être un peu plus pulp qu'on aurait retrouvé à l'époque. Donc, bref, même visuellement, là, ça cadre bien dans l'ambiance, dans l'esprit un peu Hardy Boys qu'on met de l'avant aussi là-dedans. Donc, bref, c'est vraiment très, très bon. C'est le premier tome, L'affaire des hommes disparus, une très forte recommandation si vous ne l'avez pas lu. Et si vous l'avez lu, vous ne regretterez pas de lire également L'Ermite maudit. Je le réitère, coup de cœur pour moi, autant pour le premier que pour le deuxième tome. C'est disponible du côté de Pau en français. C'est de Chris Burton et Alexander Forbes.